l'économie, la consommation électrique. Comment faire baisser la facture? C'est Priscilla Bonello de l'UFC Que Choisir qui nous rejoint. Bonjour Priscilla. Bonjour Eric. Ça va bien? Bien, merci. On va parler consommation électrique dans un instant avec vous, comment faire baisser la facture, etc. Mais juste avant, on fait le point sur cette invention un peu magique quand même, à travers les âges. Vous allez voir, on va remonter jusqu'à la préhistoire et puis on va revenir jusqu'en 2019 avec ce sujet très bien fait. Regardez. Mais d'où vient l'électricité? Aujourd'hui, on vous met au courant. Le mot électricité vient du grec électron, qui signifie ambre jaune. Mais pourquoi de l'ambre? Parce que les Grecs avaient découvert qu'en frottant l'ambre jaune, celui-ci produit un phénomène d'attraction et même des étincelles. En fait, l'électricité a toujours existé, car c'est un phénomène naturel. Mais oui, pensez à la foudre, qui pendant très longtemps a terrorisé les hommes, qui croyaient voir la colère divine s'abattre sur eux. Bon, finalement, le courant est passé entre les hommes et cette énergie impétueuse. Le premier à l'apprivoiser s'appelle Alessandro Volta. En 1800, cet Italien invente la pile. Puis, en 1879, Thomas Edison invente l'ampoule. Mais c'est pas fini. En 1882, un certain Nikola Tesla va faciliter la distribution du courant en inventant le courant alternatif. Depuis, l'électricité est omniprésente dans nos maisons. Sans elle, pas d'eau chaude, pas de chauffage, ni même de lumière. Sans elle encore, fini les plats au four, les sèche-cheveux, télévision. Ah non, pas la télé. Bref, en 2018, un foyer français a consommé en moyenne 42,7 kWh par jour. Pour vous donner une idée, avec 1 kWh, on peut regarder la télé pendant plus de 3 heures, largement le temps de regarder Ben Hur. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, 1 kWh coûte entre 13 et 17 centimes d'euros. Ça dépend de votre fournisseur d'énergie. Alors choisissez bien et surtout éteignez la lumière en sortant. Alors Priscilla Bonello, c'est vrai qu'on se marrait, mais c'est vraiment très bien fait. On a toute l'histoire de la préhistoire jusqu'à nos jours. Juste avant de parler de consommation électrique, on va rappeler ce chiffre qu'on entendait, 42 kWh en moyenne pour un foyer français. Alors j'ai multiplié par 30, multiplié par 15 centimes, puisqu'on a dit que c'était entre 13 et 17 centimes le kilowattheure. Ça fait quand même 189 € par mois. C'est une facture qui vous paraît à peu près conventionnelle? Disons que pour un foyer qui se chauffe au chauffage électrique, oui, ça peut être dans la moyenne, effectivement, et ça représente lourd dans le budget. Oui, et on a vu que pour peut-être amenuiser, on devait faire jouer la concurrence, parce qu'on parle de fournisseurs privés aujourd'hui. C'est plus intéressant, honnêtement, de passer chez un privé que chez le fournisseur historique? Pas forcément. Ce qui est important, c'est de comparer, parce qu'aujourd'hui, même les fournisseurs historiques peuvent proposer des prix libres. Il n'y a pas forcément le tarif réglementé chez EDF ou chez Engie. D'accord. Donc le maître mot, c'est de comparer pour pouvoir bien aller là où c'est le plus intéressant, et puis savoir ce qu'on vous propose aussi, parce que dans les offres, est-ce que le prix est intéressant, il ne porte que sur l'abonnement, ou est-ce qu'il porte sur le prix TTC? Voilà, donc il faut bien faire la différence, et pour ça, vous avez parlé de comparer, et ça tombe bien puisque l'UFC Que Choisir, on m'a dit, a mis en place un comparateur de prix de l'électricité en fonction de tous ces opérateurs sur votre site internet directement? Alors oui, sur le site www.quechoisir.org, en libre accès, sans forcément être abonné au site internet. Vous avez un comparateur de tous les fournisseurs de gaz et électricité qui vous permet d'y voir un peu plus clair et de vous orienter sur le meilleur choix. Comme chaque jour, les téléspectateurs ont aussi la parole dans cette émission. Question selfie de Florian aujourd'hui concernant la consommation électrique. Regardez. Bonjour, je m'appelle Florian Lopez, j'habite Vintabrin. Je souhaiterais investir dans du matériel domotique. Quel est l'impact de ce genre de matériel sur ma consommation électrique? Merci. Ensemble, c'est mieux. Et ensemble, c'est mieux de faire des économies, parce que si on peut économiser 3 pépettes, c'est pas plus mal. Alors, domotiser, c'est consommer plus ou consommer moins? La volonté affichée de la domotique, c'est effectivement de mieux maîtriser sa consommation pour pouvoir la réduire. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Après, on n'a pas encore assez de recul sur les économies réalisées, et notamment si on prend en compte aussi le coût
de l'installation de tous ces appareils domotiques. Voilà. Alors, il y a par exemple quelque chose qui pourrait aller en faveur de la domotique, c'est par exemple ce chauffage qui va s'allumer 1 heure avant qu'on rentre à la maison. Ça évite peut-être de le laisser tourner toute la journée pour se dire qu'on n'a pas froid en rentrant le soir du boulot. Donc la domotique, c'est à étudier. On n'a pas encore assez de recul, mais on peut se dire qu'éventuellement, ça pourrait faire gagner quelques euros. Oui, effectivement, les estimations sont à peu près entre 5% à 30% d'économie. Simplement, comme on n'a pas assez de recul, comme je le disais, je recommanderais d'être plutôt vigilant et de pas tout connecter, tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, vous avez fait justement une étude sur les produits high-tech. Je ne sais pas si la domotique fait partie de cette étude. Ça augmente la facture, les produits high-tech à la maison ? On pourrait se le dire parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est vrai que c'est une multiplication des produits high-tech avec une moyenne de 5,5 écrans dans chaque foyer, sans compter les imprimantes, les appareils vocaux. En veille, etc. vous savez, c'est Google Voilà. Home ou autres qui sont les oreilles de Moscou de la maison maintenant. Exactement. Dès que vous dites OK Google, elle vous entend. Ça veut dire qu'elle vous entend tout le temps, cette oreille de Moscou. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la performance, avec l'évolution des techniques, aujourd'hui, finalement, la multiplication des appareils technologiques n'a pas autant d'impact que ce qu'on pourrait penser sur la consommation, parce qu'ils sont de plus en plus performants énergétiquement. D'accord. Par exemple, une vieille télé, ça consomme moins qu'une télé à LED aujourd'hui, c'est ça ? Non, une vieille télé consomme plus qu'une oui, télé consomme. à LED C'est ce que je voulais dire. Pardon, j'ai dit exactement l'inverse que ce que vous voulez dire. La vieille télé consommait plus que les nouvelles. On va terminer en parlant de Linky, parce que ça fait pas toujours l'unanimité. C'est ce compteur dit intelligent que l'on installe obligatoirement chez nous, puisque c'est légal. C'est la loi surtout. On ne peut pas refuser. C'est pas Enedis qui a décidé tout seul. C'est la loi qui l'impose, donc on ne peut pas y échapper. Le compteur n'est pas la propriété du consommateur, je le rappelle. Ouais. D'accord. Et il y a beaucoup de controverses, mais qu'on essaie de modérer, de mesurer. Voilà. Et vous, à l'UFC Que Choisir, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Vous avez plus de plaintes, moins de plaintes ? Linky, ça donne quoi ? Est-ce qu'on paye au juste prix son électricité ? Est-ce qu'on a une facture qui correspond exactement à ce que j'ai consommé ? Puisque c'est ça, normalement, la révolution Linky. Oui, en tout cas, c'est ce que permet sur le papier, même dans la réalité, le compteur Linky, et qui n'est pas toujours mis en œuvre par les fournisseurs, ce qu'on regrette, parce qu'il y en a qui continuent encore à faire de l'estimé, de la facture estimée, notamment quand on choisit la mensualisation de sa facture, ce qui est dommage, puisqu'on a les outils qui nous permettent d'avoir une consommation précise en temps réel. Merci beaucoup Priscilla, j'espère qu'on a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette consommation électrique, et puis évidemment le conseil qu'on peut donner, c'est attention aux appareils en veille. C'est bien aussi de penser à les débrancher, même si ça peut être un peu rébarbatif, parce qu'on en a de plus en plus des appareils en veille à la maison. Merci Priscilla.